Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. On va ensemble aujourd'hui parler de guérison, de délivrance et je vais prier pour vous. Peut-être donc, comme je le disais, c'est la première fois que vous regardez cette émission, peut-être vous ne connaissez rien à la foi, rien à la prière, rien à Dieu, mais Dieu veut vous guérir, il veut vous faire du bien. Peut-être vous avez des rêves bizarres, vous avez des cauchemars, vous avez des oppressions spirituelles, vous sentez sur vous un fardeau constant. Eh bien, cette émission est pour vous et vous allez voir que Dieu est un Dieu surnaturel, puissant et qu'il est surtout plein d'amour envers vous pour vous guérir et pour vous délivrer. Dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 24, et c'est notre 5e journée aujourd'hui de jeûne et de prière, et vraiment je veux encourager chaque personne qui a pris cette décision de jeûner 5 jours ou une semaine à continuer à persévérer, c'est tellement important. Je vous rappelle la série, les 2 séries que j'ai faites sur le jeûne dans l'émission Vie de foi avec le pasteur Joel Spinks, la révélation du jeûne, que je vous encourage à écouter, ça va vous bénir et vous encourager. Dans 1 Pierre au chapitre 2, au verset 24, c'est un puissant passage qui nous dit que Jésus a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts au péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures ou encore c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Cette maladie doit quitter votre corps. Ce mauvais esprit, si c'est lui qui vous affecte, si c'est lui qui vous inflige ces douleurs, doit quitter votre corps. Et la première chose qui est importante, c'est ici, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Cela est effectif à partir du moment où Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est pourquoi je veux vous encourager. Si vous voulez recevoir de Jésus la guérison, si vous voulez recevoir du Seigneur son amour, recevez le Seigneur, parce que c'est lui qui guérit. Et c'est lui qui va vous guérir aujourd'hui. Dans Luc au chapitre 8, au verset 1, on lit dans la Bible que Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Qu'est-ce que Jésus faisait de lieu en lieu, de ville en ville et de village en village? La Bible déclare qu'il faisait du bien. Et nous lisons aussi dans les Actes des Apôtres qu'il venait enlever l'oppression qui était sur la vie de ceux qui étaient sous le joug ou l'oppression du malin. On peut lire ça ensemble dans Acte 10, au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Alors, c'est parfois aussi 2 extrêmes. On a vu hier dans les finances, il y a souvent 2 extrêmes aussi. Au niveau de la délivrance et de la guérison, il y a aussi 2 extrêmes. Il y a des gens qui voient le diable partout, qui voient les malédictions partout. Il y a aussi les gens qui voient le diable nulle part. Et ce qui fait qu'il y a des églises entières et il y a des vies qui appartiennent au Seigneur, mais avec des chrétiens, avec des gens qui vivent toutes sortes de choses bizarres, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas comment ils peuvent sortir de cette situation au niveau spirituel, qui sont des situations un peu, entre guillemets, bizarres. Je me souviens, lorsque j'avais à peu près 18-19 ans, j'étais dans une église en Bretagne, dans l'ouest de la France. Et c'est une région parmi tant d'autres qui est beaucoup liée par la sorcellerie, l'occultisme. Et il y a une femme qui était là dans l'église et qui nous disait vivre des choses particulières. Elle disait que quand elle était chez elle, elle ressentait des présences bizarres, etc. Et c'était une vieille femme, tout à fait, entre guillemets, normale, avec une vie normale, dans une maison, entre guillemets, normale. Et j'ai été avec mon pasteur, c'était un pasteur aussi, lui aussi, tout à fait simple, normal, rien de particulier, entre guillemets. Et on a été ensemble dans cette maison. Et dans cette maison, on était assis tous les deux dans sa cuisine, une petite cuisine d'une maison bretonne. Et la femme a expliqué un peu ce qu'elle vivait. Et mon pasteur, j'étais surpris parce que ce n'était pas quelqu'un qui faisait ça du tout. Je n'avais jamais vu faire ça. Mais il a simplement prié. Et il a dit maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ces esprits mauvais
qui font du mal à cette femme et qui sont dans cette maison, de quitter cette maison maintenant même. À l'instant même, j'ai entendu et j'étais surpris, c'est la première fois que je vivais ça, les portes de sa maison taper les unes contre les autres, et après, plus rien. Il y avait des esprits méchants qui étaient là dans cette maison et qui ont dû quitter la maison à la simple mention du nom de Jésus-Christ. Et il y a plusieurs personnes parmi vous, et peut-être c'est vous vivez des choses bizarres. Alors, il y a différentes phases qui peuvent amener une personne à être complètement possédée. La possession, c'est plus rare. Et ça commence d'abord avec des oppressions. Peut-être vous ressentez des oppressions dans votre vie qui vous amènent à vous ranger les ongles, qui vous amènent à vous tirer les cheveux, qui vous amènent dans l'inquiétude, qui vous amènent dans des tocs. Donc il y a toutes sortes de tocs, ça peut être des peurs, ça peut être des phobies. Ça, ce sont des oppressions spirituelles. La peur du noir, la peur d'être seul, la peur de conduire une voiture, la peur de trouver un travail parce qu'on a peur d'échouer, la peur que les gens ne soient pas satisfaits avec nous, de déplaire, la peur de... Il y a toutes sortes de peurs qui sont là. Ce sont des oppressions spirituelles. Et ça, ce n'est pas normal. Si quelqu'un appartient à Jésus-Christ, cette personne doit vivre et demeurer et expérimenter et bénéficier de la paix qui se trouve en Jésus-Christ parce que c'est notre héritage. On est dans cette semaine pour bénéficier, pour prendre possession de notre héritage. Et dans notre héritage, il y a la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Les gens dans le monde ne peuvent pas vivre en paix et c'est pourquoi malgré les médecins, c'est pourquoi malgré les centres et les organismes qui sont là pour aider les gens en dépression, etc., les gens ne s'en sortent pas parce que, comme l'a dit quelqu'un, ils ont un trou dans leur cœur en forme de Dieu, que seul Dieu peut combler. Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu n'es pas sauvé, tu ne connais rien peut-être à la Bible, rien à l'Église, mais le Seigneur est en train de te parler. Maintenant même, il te parle et il te convainc qu'il est Dieu et il veut que tu lui apparaisses. Il veut que tu lui dises « J'entends ces paroles et je me sens touché, Dieu, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi, libère-moi de ces choses-là. » Et il va le faire parce qu'il est bon et parce qu'il vous aime. Alors, il y a toutes ces formes d'oppression qui sont là dans la vie de plusieurs personnes. Les gens sont angoissés, les gens sont oppressés, ça les amène à des dépressions parfois et au découragement, à l'apitoiement. Il y a des choses qui ont été transmises de leurs parents et qui se reproduisent, des accidents, des choses bizarres, des choses qui sont dans la maison. Et ça, c'est l'oppression spirituelle. Il y a l'obsession aussi où la personne devient complètement obsédée, tellement elle est entourée de quelque chose qu'elle ne voit peut-être pas avec ses yeux, mais ce sont des choses réelles. Dans la famille de mon épouse, lorsqu'il ne connaissait pas le Seigneur, c'était aussi en Bretagne, et il y avait dans sa famille quelqu'un qui vivait dans une maison, il vivait en couple avec une femme qui était la maman de la femme. Donc on aurait pu dire la grand-mère d'Annabelle indirectement. Et dans la maison, ils entendaient du bruit dans les conduits. C'était une maison qui n'était pas rattachée, une maison isolée. Ils entendaient de la musique sortir la nuit, le soir. Ils entendaient des sons et de la musique, de la vieille musique qui était là. Et ils ressentaient toutes sortes d'oppressions. Et c'était des gens qui avaient touché à des choses occultes. Et ça ouvre des portes. Dieu dit dans sa parole qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son fils par le feu, donc on parle ici de sacrifice humain, mais aussi personne qui soit ou qui va vers des diseuses de bonne aventure, qui fasse des présages, qui fasse de la voyance finalement et de l'occultisme. Parce que ces choses ouvrent la porte dans les vies. Et ça amène les gens à de l'obsession, où ils entendent des voix. Ma propre mère, avant qu'elle connaisse le Seigneur Jésus, elle commençait à faire des cours d'astrologie. Et quand elle allait le matin très très tôt, il faisait encore nuit au travail, elle entendait des voix au bout d'un moment qui lui disaient de se jeter sous un camion, de se suicider. Elle rêvait de serpents qui l'entouraient, des rêves angoissants. Ça, c'est quand on ouvre la porte au diable dans nos vies. Et quand on n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ, ce sont des choses qu'on peut vivre. Maintenant, frères et sœurs, si vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ,
ces choses n'ont aucun droit dans votre vie. Et la Bible déclare que le diable, c'est quelqu'un qui vient intimider. Il vient accuser déjà, et il vient intimider. Il n'a aucun droit d'intimider le peuple de Dieu. Jésus a été très clair. Il dit, voici, je vous donne et je vous ai donné le pouvoir, l'autorité légale de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, Satan a été mis sous nos pieds, et à travers la croix de Jésus-Christ, Jésus a dépouillé les principautés, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors Jésus est venu réduire à rien la puissance du diable dans ta vie et dans ma vie. Il nous a donné l'autorité de marcher sur ces choses. Et parfois, il peut venir intimider. Il peut t'amener dans la peur. Il peut essayer de te rendre malade. Parce qu'il y a aussi des esprits qui rendent malades les gens. Et avec cette obsession, où il y a aussi des gens qui tombent malades parce que ce sont des mauvais esprits qui infligent ces maladies. Ici, dans Luc au chapitre 8, on a vu, à propos de Jésus, qui allait de village en village, il prêchait, il annonçait la bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle. Et il y avait avec lui quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Alors, on peut guérir de maladies, on peut aussi guérir d'esprits mauvais. Le Seigneur Jésus veut vous guérir aujourd'hui de vos maladies. Il veut vous guérir aujourd'hui de mauvais esprits. J'étais dernièrement en France, il y avait une jeune fille qui était là. Et cette jeune fille avait un cancer de l'utérus, il y avait aussi un cancer qui s'était propagé dans les intestins, etc., des cellules cancéreuses qui étaient là. Et en priant pour elle, instantanément, j'ai su que c'était un mauvais esprit, et le mauvais esprit a commencé à se manifester, etc. Et en prenant autorité, cette fille a été complètement guérie. C'est la délivrance que le Seigneur Jésus-Christ opère par son amour, parce qu'il aime l'être humain, parce qu'il aime l'homme et parce qu'il aime ses enfants. Et c'est ce que Jésus faisait. Il guérissait les femmes et les hommes de maladies, et il les guérissait aussi d'esprits mauvais. Dans Luc, au chapitre 11, un peu plus loin, au verset 14, il est écrit « Jésus chassait un démon qui était muet ». Donc, on voit que Jésus chassait des démons. Et lorsque le démon fut sorti, le muet parla et les foules étaient dans l'admiration. Donc, il y a des démons, des mauvais esprits, qui peuvent rendre quelqu'un muet, incapacité de parler. Ce n'est pas physique. On pourra trouver des causes physiques, puisque, effectivement, si on est muet, il va y avoir des choses. Ça va se manifester physiquement. Mais la racine et la source est diabolique. C'est un mauvais esprit qui empêche cette personne de pouvoir parler. Alors, il y a aussi des mauvais esprits. Ça a été la réalité, l'expérience de bien des gens qui ont chassé des démons, d'hommes et de femmes, par exemple, qui étaient complètement angoissés ou qui souffraient terriblement. Et plusieurs ont vu des mauvais esprits qui entouraient le crâne d'une personne et qui pressaient sur le crâne de cette personne. Et cette personne devient folle. Les médecins ne peuvent pas voir ça. Ils sont bons, c'est super ce qu'ils font, mais ils ne peuvent pas voir ça. Les radios ne peuvent pas voir ça. Par contre, le Seigneur Jésus voit ces choses-là, et en son nom, je vais tout à l'heure prier pour vous, pour que vous soyez complètement délivrés et guéris de ces esprits mauvais qui en veulent à votre vie et qui veulent vous faire du mal. Parce que le Seigneur est bon, et parce qu'il est plein de compassion, et il est plein de miséricorde, et il veut que vous soyez en bonne santé. Il veut que vous puissiez vivre longtemps, que vous soyez en bonne santé, que vous puissiez le connaître et le découvrir et bénéficier de son amour et de son héritage. Il est mort, il est aussi ressuscité et il nous a donné un héritage. Alors cette maladie doit quitter votre corps. Vous devez recevoir la paix qui se trouve en Jésus-Christ et la guérison. Et il y a aussi la possession, que ce sont des cas plus rares. Mais il y a aussi des personnes qui sont possédées. Si vous en connaissez dans votre famille ou dans votre entourage, vous pourrez prendre cette émission sur Internet, sur enseignement.com et faire écouter cette émission à cette personne qui est possédée. Et je vais aussi prier et déclarer la délivrance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, alors qu'on va prier moins longtemps aujourd'hui parce que c'est important de vous fonder aussi dans la parole. Par rapport à la guérison physique, par rapport à la maladie, Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien.
et il délivrait tous ceux qui avaient sur eux cette emprise du malin, du diable. Parce que Dieu était avec lui. Et il guérissait les malades. Pierre nous dit, Pierre 2,24, « Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. » Le corps de Jésus a souffert, il a été meurtri, il n'était même plus semblable à un homme tellement il était défiguré. Son sang a coulé pour que notre sang n'ait pas à couler, pour qu'on n'ait pas besoin de souffrir, pour qu'on n'ait pas besoin d'être blessé. C'est notre héritage. Il l'a fait, il a pris notre place sur la croix. Il l'a fait pour qu'on soit en bonne santé, parce qu'il nous aime, parce que je n'ai pas à mourir sur la croix, parce que je n'ai pas à souffrir une seconde fois, parce que je n'ai pas à cracher sur le sacrifice de Jésus-Christ et à me priver de la grâce qui se trouve en Dieu. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné une onction, une mesure de son Esprit pour rendre la vue aux aveugles, pour rendre libres les captifs, ceux qui souffrent et ceux qui sont opprimés. » Peut-être vous avez été voir des médecins. Peut-être vous avez prié aussi dans des moments de découragement pour que Dieu vous guérisse. Peut-être vous êtes malade depuis tellement d'années, mais aujourd'hui, le Seigneur vous guérit par son amour et par sa puissance. Alors quand je vais prier pour vous, par rapport à cette maladie, commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Jésus dit, quand vous priez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez, futur, s'accomplir. Alors au moment où je prie pour vous, croyez que vous avez reçu et alors vous allez le voir dans les prochaines minutes, peut-être instantanément, peut-être aussi dans les prochains jours, cette guérison se manifester totalement jusqu'à son plein terme. Croyez seulement que le Seigneur vous a guéri. Parfois, quand nous prions pour les gens au niveau de la guérison physique, ils peuvent ressentir quelque chose. Certains ressentent une chaleur. Par exemple, si vous êtes malade, au niveau du canal carpien, vous pouvez ressentir par exemple une chaleur, vous pouvez ressentir comme de l'électricité, comme des picotements. Et ça, Dieu est en train d'agir et de vous montrer je vous ai guéri. Parfois, vous ne ressentez absolument rien et pourtant, Dieu vous a guéri. Donc, ce n'est pas une question de sensation, même si sensation il peut avoir, c'est une question de foi. Croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors maintenant, je vais prier pour vous, on va prier ensemble. Et le Seigneur va faire de très grandes choses parce que c'est sa spécialité. C'est sa spécialité de faire du bien. C'est sa spécialité de guérir et c'est sa spécialité de délivrer. Je vais m'adresser particulièrement, pour commencer, à vous qui écoutez cette émission pour la première fois et qui ne connaissez peut-être rien à Dieu, mais depuis tout à l'heure vous écoutez parce que vous en avez assez de votre situation et vous voulez être libre. Et maintenant, je vais prier pour vous et je vous encourage simplement, si vous le pouvez par exemple, comme pour dire à Dieu, je veux que tu me guérisses, je veux que tu me délivres. Je suis ouvert maintenant parce que Dieu respecte votre libre arbitre. Et vous pouvez étendre vos mains vers Dieu maintenant en lui disant « fais-le s'il te plaît ». Et maintenant, je vais prier pour vous. Père, je te remercie parce que tu aimes cette personne qui écoute. Tu veux la guérir et la libérer entièrement. Et maintenant, appuyez sur ta parole, fondez sur ta parole. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que vous soyez entièrement guéris. Je déclare au nom de Jésus-Christ toute schizophrénie, problème mental, ça disparaît maintenant. Je prends autorité au nom de Jésus sur vous, démons impurs. Vous quittez cette personne. Tout esprit impur, tout esprit de maladie, je vous ordonne maintenant de lâcher cette personne. Je déclare qu'elle est pour le Seigneur, qu'elle appartient à Dieu. Maintenant, vous qui êtes là et qui m'écoutez, je vous encourage à dire avec votre bouche maintenant, quel que soit ce qui est en train de se passer maintenant, je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Vous pouvez vous adresser à Dieu et lui dire, je te demande pardon pour tous mes péchés, tout le mal, toutes les fois où je suis passé à côté de ce que tu voulais pour moi. Et je choisis maintenant de vivre pour Dieu et de me soumettre à Jésus-Christ. J'appartiens maintenant à Dieu et à son Fils Jésus-Christ.
Maintenant, Satan, écoute-moi bien, je t'ordonne de lâcher le corps de cette personne, la famille de cette personne, les enfants de cette personne, la vie de cette personne. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toi et tu quittes maintenant cette personne. Dehors! Au nom de Jésus-Christ. Je parle maintenant la puissance de Jésus-Christ et le sang de Jésus qui vous couvre entièrement. De la tête aux pieds, par sa grâce et par son amour, il vous libère. Il vous libère. Parce que vous avez du prix à ses yeux. Il vous libère. Plusieurs personnes, vous êtes en train d'expérimenter des choses physiques. Si vous toussez, vous sentez que vous avez besoin de tousser, ça sort. Ce sont des esprits mauvais qui sont en train de sortir. Certains, vous commencez à avoir une douleur à l'estomac qui est là et il y a quelque chose qui veut sortir. Maintenant, au nom de Jésus, cette douleur disparaît. Esprit méchant, tu sors maintenant. C'est terminé. Tu n'as plus aucune emprise sur cette personne. Au nom de Jésus. Certains, vous êtes en train de vomir, il y a des choses qui vont sortir de vous. N'ayez pas peur, laissez ces choses sortir maintenant. Soyez libres. Soyez libres maintenant. Maintenant même. Si vous êtes déjà un enfant de Dieu, vous appartenez au Seigneur, le diable n'a aucune raison de vous attaquer de la sorte. Et si vous avez un péché, la parole de Dieu est très claire par rapport à ça. Alors qu'on prie pour votre guérison, si vous avez péché, le Seigneur est juste et il est bon. Et il est plein d'amour pour pardonner vos péchés. Et vos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. Si vous prenez la décision de demander pardon maintenant, soyez libres. Maintenant même. Et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Oui, une pleine liberté. Une glorieuse liberté. Il y a quelqu'un qui a des herpès. Et bien sûr, la source n'est pas divine. Et maintenant, j'ordonne à ces herpès de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Maintenant même. Quelqu'un qui a une inflammation au niveau du pied, maintenant, cette inflammation disparaît au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des orgelets, je ne sais pas exactement où ça peut se trouver, mais maintenant, ça part au nom de Jésus. Toute migraine disparaît maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez gratuitement, par la foi, saisissez-vous de ces choses. Vous qui écoutez, saisissez-vous, c'est votre héritage. Migraine, tu disparais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Toute la gloire. Tu te manifestes et tu guéris les hommes parce que tu les aimes. Oui, c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Par ton sang qui a coulé, nous avons été libérés du péché, libérés de la malédiction de la loi, libérés du royaume des ténèbres. Tu nous as transportés du royaume des ténèbres à ton admirable lumière, à ta gloire et à ta paix. Je prie maintenant pour vous. Recevez la paix de Dieu. Je proclame la paix sur vous, sur votre maison. Vous allez ressentir une paix nouvelle maintenant même, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez. Recevez par la foi. C'est comme un cadeau. Un cadeau, on le prend avec la main, c'est physique, et la paix, ce n'est pas physique. Ça se reçoit avec notre cœur. Maintenant, avec la main de votre foi, vous vous saisissez. Maintenant, je reçois cette paix. Je reçois cette paix. Je reçois cette guérison. Maintenant même, recevez dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, si vous êtes malade, il y a des maladies qui sont physiques et qui sont de source simplement physique, parfois des surmenages, des troubles alimentaires, etc. Bien sûr, toutes ces choses mauvaises ont pour source le diable et le péché. Et dans le sens où ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, si vous avez mal quelque part, si vous êtes malade quelque part, si c'est au crâne, vous pouvez mettre votre main sur votre crâne maintenant, sur votre front.
Si c'est une douleur au genou, vous mettez votre main sur vos genoux si vous le pouvez. Une douleur au bras maintenant, vous pouvez le mettre si c'est dans le ventre ici ou sur le cœur. Maintenant, vous pouvez mettre votre main comme un acte de foi que le Seigneur passe à travers votre main maintenant pour vous guérir. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que cette guérison se manifeste maintenant. Maladie, je t'ordonne de quitter ce corps par la puissance de Dieu et par la puissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Maladie, tu quittes ce corps maintenant même. Tu disparais, tu te désintègres totalement, tu disparais de ce corps au nom de Jésus-Christ. Toute maladie quitte et anéantie par la puissance de Dieu, par l'autorité de Christ. Soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Troubles digestifs, soyez guéris. Problème de foie, problème de rein, problème d'intestin, soyez guéris. Quelqu'un qui a un problème au niveau de la moelle épinière, soyez guéris maintenant. Cervical, soyez guéris au nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant même. Glorieux Jésus-Christ. Alléluia. Je veux te glorifier, Seigneur. Je te rends toute la gloire pour cette guérison. Quel que soit ce que vous ressentez, croyez que vous avez reçu. Le Seigneur Jésus a dit, quand vous demandez le Saint-Esprit, Dieu ne vous donnera pas un scorpion, mais il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et c'est le verset suivant qui dit que Jésus était en train de chasser un démon, un esprit muet, et le muet parla. Si vous demandez cette guérison, cette délivrance, elle vous appartient et le Seigneur le fait. Maintenant dites, je suis guéri dans le nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, il y a 2000 ans à la croix, j'ai été guéri, j'ai été délivré, ça m'appartient. Satan, tu n'as plus rien à faire dans ma vie maintenant. Événements, circonstances mauvaises, vous quittez ma vie. Je ne regarde même plus à ce qui frappe les yeux. Je ne suis pas dirigé par la vue, mais maintenant, je suis dirigé par la foi et je m'appuie sur la parole de Dieu. Si aujourd'hui, vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel pour la première fois, contactez-nous à l'adresse qui va s'afficher. Si vous avez reçu votre guérison et vous l'avez reçue, votre délivrance et vous l'avez reçue, contactez-nous. Dès que vous allez voir cette guérison être pleinement manifestée dans votre corps, contactez-nous. Ça va encourager beaucoup de gens à s'attacher aussi à la foi qui se trouve en Jésus-Christ. Vous êtes bénis et je vous dis à bientôt dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.